Trezidi mai una tova dairia, do céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A três pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem nos manda o terço rezar, assim diz, meus filhos, vos hei de salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E quer penitência, ela convida, perdão não teremos sem mudar de vida. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vesti com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vivamos cristãos sem mancha e label, que a Virgem nos guia a todos para o céu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en mon Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, aujourd'hui, nous avons la messe du vendredi avec la suite du livre des Actes des Apôtres, le livre qui nous parle de Paul à Antioche, de Pisidie, qui rentre dans la synagogue et qui n'est pas reçu, qui n'est pas compris. Et on voit qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie entre les uns et les autres. Si vous entendez bien, Paul est venu un Shabbat, il a parlé, et puis le Shabbat suivant, il y avait du monde. Et c'est vraiment là le grand souci. Chaque sabbat, il y a du monde. Parce que, il est annoncé quelque chose de bien plus libérateur que suivre les lois sans les comprendre. Alors c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il nous est demandé de suivre le Christ et pour ça il nous faut comprendre. Et on sait bien que c'est plus simple d'apprendre une table de multiplication sans la comprendre que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais ça porte plus de fruits quand on comprend. Si je vous dis 2 fois 2, 4, mais que je le dis et que je ne sais pas que 4 divisé par 2, ça fait 2, c'est moins simple, moins clair. La venue du Christ, elle est dans ce même ordre. Elle est là pour nous éclairer et nous donner des clés de lecture, mais pas pour nous dire où il faut poser les pieds. Elle est là pour nous dire, voyez le Christ, comment il vit, vivez à sa suite. Et l'évangile qui nous est proposé en ce jour, nous parle de comment est-ce que l'on peut rentrer dans la communauté des chrétiens. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places, et on en a un bel exemple aujourd'hui. Il y a dans l'église d'aujourd'hui dans laquelle nous vivons, par exemple, tous les samedis, il y a un temps de prière. La prière des Amis de Marie, qui a sa forme, la prière du chapelet animé par le groupe du Rosaire, qui a sa forme, la prière du chapelet animé par le groupe de Notre-Dame de Fatima, avec sa forme, la prière de louange et d'adoration. Chaque samedi, il y a plusieurs demeures, plusieurs façons de se tourner vers le Christ et vers Dieu. Le principal, c'est de se tourner vers Dieu. Alors, chez vous, vous avez aussi vos façons de prière. Moi, j'ouvre la Bible, je lis un passage et je le médite pendant 1 heure ou 2. Chacun, vous avez vos habitudes. Certains ne prennent que 3 minutes pour prier. C'est bien d'en prendre un peu plus. Mais certains font comme ils peuvent. On me disait tout à l'heure sur un live TikTok, « Ah mon père, moi j'ai du mal à aller à la messe en semaine. » Ah oui, mais il va aller à l'école, il a du transport et il a des devoirs à faire. Quand il sera plus grand et qu'il pourra aller à la messe en semaine, très bien, mais on a chacun nos aptitudes. Et cela nous ramène à dire qu'il y a plusieurs entrées, portes d'entrée pour être avec le Christ, dans l'amour du Christ. Néanmoins, le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce qui nous est dit. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour les textes. Et puis, je sais que si je me trompe, on me soufflera, donc c'est très bien. Mais il y a donc 105 années, est apparu à 3 pastoraux, Francesco, Jacinta et Cynthia. Cynthia, la troisième ? Lucia. C'est Lucia qui est morte la dernière, qui a vécu très longtemps. Moi, je suis allé à Fatima, la cathédrale souterraine n'était pas encore faite, mais elle avait déjà sa place. Elle n'était pas morte, la brave dame, mais on savait où elle allait être. Néanmoins, ces 3 pastoraux ont vu la Vierge. Alors, qu'est-ce à dire? Que moi, j'ai pas le droit de voir la Vierge? Peut-être que j'en ai pas besoin.
Qu'est-ce à dire? Que c'est réservé à des enfants? Peut-être. Parce que ils n'ont pas leur histoire dans leur tête. Est-ce qu'on se moque de moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce qu'on n'est pas jaloux? Est-ce que tiens, c'est arrivé aux uns mais pas à moi? Non, c'est ça, hein, parce que c'est arrivé partout ça. Pourquoi ça arrive à eux trois et pas aux autres? Et puis il y a eu ce miracle qui a été vu par des millions de personnes. Quand même, la danse du soleil, c'est pas rien. Et des millions de personnes ont vu, et des gens qui sont venus exprès pour saboter le truc et dire que c'était une farfadelle, eh bien, ont cru et se sont tournés vers le Seigneur. Donc c'est vraiment un miracle. À quoi servent les miracles? Ils servent à affermir la foi de certains. Ils servent à, peut-être comme Thomas, hein, le Christ va lui dire « Heureux Thomas, toi qui as vu et qui crois. Mais heureux plus encore celui qui croit sans avoir vu. » Mais pour certains, voir c'est important, et sans ces miracles, eh bien, ils n'auraient pas cru. Eh bien, rendons grâce. Aujourd'hui encore, il y a des lieux où Marie se fait voir. Rendons grâce. Même si ce n'est pas un dogme de l'Église, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que Marie, et que le miracle, et que la révélation nous tourne vers le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le jour où on vous dira qu'on a vu Marie qui vous disait d'aller voir ailleurs et de ne pas vous tourner vers le Christ, eh bien, éloignez-vous de cela. Et là, Marie, elle a bien dit que c'était le Christ. Et en plus, elle nous a offert un message de paix, un message d'amour, un message de réconciliation, puisqu'on était en pleine guerre. Et donc, à la fin de la messe, sur les bouts des bancs, j'ai mis les petites feuilles et on priera pour la paix, comme on le fait depuis le début de la guerre en Ukraine, mais on priera pour la paix, la paix dans le monde, parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine. Et donc, comment est-ce que Marie peut intercéder pour nous? Parce que c'est là la question, la plus grande question du monde. Oui, il n'y a que Jésus qui est notre intercesseur, mais non. Les saints, comme Marie, nous guident vers le Christ. Et si je reprends les noces de Cana, Marie a été voir Jésus, vous avez un beau vitrail au fond de l'église à droite, et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Au début, il a dit, mon heure n'est pas arrivée, mais néanmoins, il a exaucé sa mère. Moi, je dis souvent, qu'est-ce que peut refuser un enfant à sa mère? Rien. De toute façon, moi, si je refusais quelque chose à ma mère, je me prenais une torgnole, alors comme ça, que t'es mérité d'ailleurs, il faut le dire. Et si vous n'avez pas donné de torgnole à vos enfants, ben, réfléchissez. Je crois que ça vaut peut-être le coup de temps en temps, pour les remettre dans le droit chemin, hein, pas pour vous contenter vous. Mais néanmoins, on voit bien que la mère, elle a une place importante, et Marie, elle a cette place importante. Et Marie qui présente son enfant à bout de bras comme ça, eh bien elle est dans son rôle. Voici celui qu'il faut suivre, le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous aujourd'hui, eh bien, nous célébrons Notre-Dame de Fatima qui a apporté ce message de paix, qui a, et on voit bien, la couronne de Fatima dans laquelle était l'espace de l'aval pour Jean-Paul II, quand même, qui est venu se loger juste où il fallait. C'est quand même assez étonnant. Eh bien, rendons grâce pour la présence de Marie au Portugal, mais dans le monde entier. Parce que Notre-Dame de Fatima, elle n'est pas plus grande que Notre-Dame de Lourdes ou Notre-Dame d'ailleurs, peu importe, c'est toujours Marie, la mère de l'Église, qui s'est fait voir à un endroit autre. Et c'est ça qui est important. Alors bien sûr, aujourd'hui on va dire on est chauvin parce que c'est Notre-Dame de Fatima. Voilà. Puis le 11 février, ce sera Notre-Dame de Lourdes, etc. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est voir dans ce miracle de l'apparition, comment est-ce que cela me nourrit et comment est-ce que cela me rapproche de Dieu et du Christ. Si je dis un « Je vous salue Marie » et que je ne pense pas que cette prière me guide vers le Seigneur, et c'est pour ça qu'il y a un autre Père. Hein,
c'est bien pour nous rappeler la prière que le Seigneur nous a offerte. Notre Père qui es aux cieux, ce n'est pas que des « Je vous salue Marie », bien sûr c'est important, mais ce n'est pas que. Il y a une finalité. Alors, la bonne théologie pour nous chrétiens et catholiques, c'est de dire « Je me tourne vers Marie, qui intercède auprès de son Fils et qui fait exaucer mes vœux par Dieu le Père. Et l'Esprit Saint qui est en moi vient présentement dans mon cœur et me réchauffe. » Alors parfois on me dit « Oui, mais j'ai demandé, mais j'ai pas eu. » Peut-être que vous avez reçu ce dont vous avez besoin et pas forcément ce que vous avez demandé, parce que Dieu et l'Esprit Saint nous donnent ce qui est bon pour nous. Alors, avant de dire « je n'ai rien reçu », il faut rendre grâce et voir tout ce qui est beau sur cette terre. Et je crois que votre présence ici est une action de grâce. Nous célébrons l'Eucharistie qui veut dire merci. Eucharistoi, c'est le merci. Et nous disons merci au Seigneur et merci à Marie de nous réunir pour nous guider vers son Fils. Amen.